Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis de nouveau en compagnie de l'endimanché du ciné Dimitri. Ouais, vive les Césars. Et Jules Melon, Julien. Salut et vive les Césars. Et nous sommes une fois de plus de retour, notre trio improbable, magique, improbable, génial, pour parler des Césars. Malgré la polémique, moi j'ai envie d'en parler. On parlera pas de polémique. Quelle polémique? Bon, on en parlera quand on parlera des meilleurs films à la fin. Ah bon, voilà. d'accord. Donc, on va faire comme pour les Oscars, on va donner nos favoris et de cœur et nos pronostics. Voilà. Et je ferai également une vidéo retour pour les gagnants. Après la cérémonie. Voilà. On va voir si j'ai gagné les Oscars. C'est à vous de jouer, les gars. Alors. Et on commence avec meilleur film étranger. Nous avons Douleur et gloire de Fredo Almodovar. Ouais. Le jeune Ahmed de Jean-Pierre et Luc Dardenne. Les frères Dardenne, que j'ai pas vu. Que je n'ai pas vu non plus. Voilà. Joker de Top Phillips. Lola vers la mer de Laurent Micheli. Film belge. What's Up Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Là. Voilà. Parasite de Bong Joon-ho. Quel film vous dites? Je connais pas. Parasite. Ah, et un que j'ai pas vu mais qui paraît qu'il est bien. Le traite de Marco Bellocchio. Film italien. Il paraît qu'il est bien. Alors, on va commencer. Donc, qui veux-tu voir gagner? Parasite. Et ça sera Parasite. Ouais, il n'y a pas de photo. Alors, non, franchement, je veux voir gagner là-dedans, ce serait ou Douleur et gloire, ou Joker ou Parasite. Mais mon choix de cœur va rester Parasite parce que c'est mon préféré des trois. Et mon choix de raison sera aussi Parasite parce qu'il a tout fait aux Oscars. Je vois pas pourquoi il garderait pas le César du meilleur film étranger. Dimitri. Eh bien, parce qu'il faut partager un peu, voilà, parce que Parasite s'accapare un peu tout. Eh bien, moi, je pense, choix de cœur et de raison, que ce sera Joker. Oui, je reste sur mon Joker, qui est encore plus original que Parasite, il est déjà quand même pas mal. C'est intéressant. Donc Joker de cœur et tu penses les deux, voilà. les deux. Bah oui, pareil. Alors moi je voudrais voir, même si j'ai préféré Joker Parasite, moi je veux voir Douleur et gloire gagner. D'accord. J'ai envie de le voir gagner parce que il le mérite. Oui, c'est vrai. Mais je pense ça va jouer entre Parasite et Joker. Ouais. Et tu choisis qui? Parasite. Bon, et là, le choix facile. Légère parenthèse, les Césars aiment beaucoup Almodovar, donc il pourrait y avoir une surprise. Mais bon, je reste sur Parasite quand même. Mais moi je serais content. Moi je serais très content aussi. Ouais. Ah bah moi aussi quand même. Alors meilleur film d'animation, alors on a que trois petits films d'animation, enfin trois films d'animation tout de même. Nous avons la fameuse invasion des ours en Sicile de Lorenzo Mattotti. Alors attention, Mattotti, mama. Et alors la famosa invasione, voilà. Bon, après nous avons J'ai perdu mon corps, n'est-ce pas, de Jérémy Clapin. Et nous avons ensuite les Hirondelles de Kaboul que je n'ai pas vu d'ailleurs. Zabou Breitman, ouais. Ah oui, je n'ai vu que les deux premiers. C'est moi qui parle là. Oui. Alors, pour choix de cœur, eh bien, alors moi j'aime pas vraiment les deux premiers films, je suis un peu embêté, mais voilà, pour la symbolique, parce que c'est le premier film qu'on a vu ensemble, bah oui, la fameuse invasion le début d'une grande aventure. Voilà. Donc allez, choix de cœur, et de toute façon choix de raison, au final je pense, allez je prends un petit risque, mais c'est un peu complètement fou là, mais je vais dire la fameuse invasion des ours en Sicile, c'est un peu, bon, choix kamikaze, mais pourquoi pas. Mon cher Nico. Donc le seul que j'ai vu, moi c'est J'ai perdu mon corps, donc je mettrai J'ai perdu mon corps de cœur, mais je pense pas que c'est lui qui va gagner, parce que j'ai tellement entendu du bien des deux autres, mais je vais pas juger parce que je ne les ai pas vus. Donc pour moi, je reste J'ai perdu mon corps. C'est très difficile. Bon, moi mon choix de cœur, c'est J'ai perdu mon corps là-dedans. Sauf que les Hirondelles de Kaboul est très bien, la fameuse invasion des Siciles aussi. Je ne les ai pas vus, donc moi Et je me demande comment les Césars vont juger là, parce que bon, mon choix de cœur, J'ai perdu mon corps, d'accord, mais de raison, ça va vraiment jouer entre J'ai perdu mon corps et les Hirondelles de Kaboul, qui est un film très politique et intéressant. Est-ce qu'ils vont pas aller plus vers là, ou ils vont choisir est-ce que les Césars sont aussi politiques que les Oscars? Il y a un certain classicisme, et les Hirondelles de Kaboul est plus classique. Mais j'ai quand même donné mon choix de raison aussi à J'ai perdu mon corps, qui a quand même été nominé aux Oscars, donc ça serait logique qu'il soit quand même récompensé ici. J'espère. Meilleur premier film Atlantique de Mati Diop, que je n'ai pas vu. Non plus. Qui était à Cannes, je crois. Au nom de la terre de Édouard Bergeon, que j'ai pas vu non plus, mais Artopolis en dit du bien. Donc, il avait l'air intéressant. Ah oui, il avait l'air intéressant. Je regrette de ne pas l'avoir vu, parce qu'il paraît qu'il est très très bon, il a très bien marché et tout. Bonne bande-annonce. Le Chant du Loup d'Anthony Baudry, le premier film avec gros budget, donc c'est intéressant de voir. Je crois qu'il a coûté, pour info, il a coûté moins cher que Le Prince oublié. Ouais, bah oui, pourtant. Les Misérables de Lajli, évidemment, et Papicha de Mounia Medour. Alors là, mon choix de cœur, c'est compliqué. Le Chant du Loup a mon cœur quand même.
Le chant du loup à mon cœur, mais mon choix de raison, ça sera Les Misérables. Là, je vois pas. Pareil. Ouais. Bah moi j'en ai vu qu'un dans le lot, donc oui, il est misérable, hein, même Ouais. si j'ai quelques réserves, mais ça reste un très bon film. Oui, voilà. Alors, meilleure musique originale, nous avons pour Fatima Al-Kadiri pour Atlantique, D'accord. Alexandre Desplat pour J'accuse, Ah, Dan Levy pour J'ai perdu mon corps, Marco Casanova avec Kim Chapiron pour Les Misérables, Ah oui, misérable. et Grégoire Hetzel pour Roubaix Lumière, je n'ai pas vu. Ah, nous on l'a vu. De On l'a justesse. rattrapé, figure-toi, ce Roubaix Lumière. Hein. Mais bon, ton choix de Alors, mon cœur. choix de cœur, ce serait. J'hésite entre J'accuse Oh. C'est dur ça. et J'ai perdu mon corps. Ouais, moi bon, pas, choix ouais. vite fait, moi. Allez, je vais mettre de cœur, J'ai perdu mon corps et La raison, J'accuse. D'accord. C'est marrant ça. Toi, tu vas faire un quoi du. Moi je vais faire un peu l'inverse, c'est-à-dire que... Enfin non, pas l'inverse, pardon, non je dis des bêtises, c'est-à-dire que j'ai trouvé que, voilà, même si j'aime pas trop J'ai perdu mon corps, j'avoue que la musique pour moi est l'atout principal. Donc choix de cœur et choix de raison, j'avoue que J'accuse, et en fait j'ai un peu oublié la musique, donc m'a pas trop marqué, tout Ouais. simplement. Alors là, mon choix de cœur, c'est vraiment Dan Levy pour J'ai perdu mon corps. Elle est géniale, c'est une des meilleures BO de l'année. Voilà, Elle est très clairement. Et alors là, le choix de raison, je sais pas ce qu'ils vont me faire. Parce que je me souviens plus vraiment de la musique de J'accuse. Mais bon, Alexandre Desplat, il a gagné déjà des Oscars. Mais celle des Misérables est pas mal aussi, hein, quand même. Oui. Ouais, mais elle est pas assez non Mais elle est pas- Bah, franchement, je vais prendre un risque. Hein. Ah, enfin, bon. par rapport à vous, du coup, là. Oui, d'accord. Et je vais dire Alexandre Desplat pour J'accuse parce que J'ai perdu mon corps, s'il a le meilleur film Oui, il va y avoir trop de d'animation. choses à un moment, oui. Trop de Voilà. César, Donc ouais. je vais tenter Alexandre Desplat pour J'accuse pour le choix de raison, malgré tout. Bon, je serais un peu déçu, mais bon, déçu. Pas tant que ça. gagner un Alexandre, pronostic. Alexandre Desplat ou Desplat, je sais pas comment on prononce, c'est quand même un bon compositeur qu'on a découvert dans un rôle de pianiste dans Ma vie est un enfer. J'ai vu ça. Ouais, bon, bref, c'est une anecdote. Ensuite, Dimitri. Oui, Meilleur alors, son. Oh là, meilleur son, oui, je vous ai entendu. Alors, nous avons... Oh, tu dis que les films. Les films, oui, parce que sinon, j'en ai pour 3 heures. Nous avons La Belle Époque, olé. Ensuite, nous avons Le Chant du Loup. Ouais. Nous avons ensuite J'accuse. Nous avons Les Misérables et Portrait de la jeune fille en feu que j'ai découvert. Eh bien, pour le meilleur son, bon, j'ai Chant pas du vu. cœur. Alors, il y en a que j'ai pas vu, hein, c'est Chant du Loup, malheureusement, et apparemment le son est assez, le Chant du Loup, pardon, est assez extraordinaire C'est dedans. un peu le film qui joue sur le son. Voilà, donc je ne l'ai pas vu, mais voilà, pour le choix de cœur, je mettrais. Ah, c'est compliqué comme question, mais je vais quand même mettre, allez, Les Misérables. Hein, vous vous rappelez quand même on l'a vu ensemble, et on a vécu comme une petite immersion sonore à bien des égards. Et mais attention, voilà, même si je ne l'ai pas vu, je vais mettre en choix de raison Le Chant du Loup, parce que même si je l'ai pas vu, j'ai vu la bande-annonce, et je pense que la bande-annonce suffit pour parler de ce film, et puis le chant dedans, donc voilà quand même. Exactement. Julien, donc choix de cœur. Alors, choix de cœur et choix de raison, Le Chant du Loup, parce que le son a été hyper travaillé avec ces histoires de justement Non, détecter. d'accord. Ouais, oui, mais là ça serait quand même illogique qu'il ne l'ait pas. Voilà, bon. Allez, on enchaîne. Ensuite, meilleur montage, intéressante catégorie. qu'est-ce qu'on a D'abord, Laure Gardette pour Grâce à Dieu, Ah, mais alors là. Hervé Deluse pour J'accuse, Flora Volpelière pour Les Misérables, Misérable. Annie Danché, et pas en dimanche. Ah, bravo, Florent ah, c'est Rasson ça. pour La Belle Époque. Je crois qu'on devait être sérieux dans cette vidéo. Et Dorian Rigal Anzou pour Anzou, je ne sais pas. En dessous de la table. Pour hors norme. Pour hors norme. Alors, là de mémoire, tous les films sont bien montés. Vraiment, pour le coup. Oui. Donc c'est très compliqué. Oh, c'est compliqué. Mon choix de cœur irait à Grâce à Dieu, mais je pense pas que c'est lui qui l'est sur le montage. Quoique. Oh, ça va être compliqué là. C'est compliqué, hein. Oh, oui. Et ben je vais tenter un choix de raison, je vais prendre des risques sur ces Bah, Césars. quand même, Et enfin. je vais là. tenter hors norme, parce que le montage était quand même vraiment pas mal en norme. Hein. Alors, de cœur Un bon pour rythme, moi, quand même. C'est marrant. de cœur pour moi, ce sera La Belle Époque. À La Belle Époque, c'est intéressant. Ça. Mais c'est pas sur le montage que je l'aurais. Mais c'est dur. Hein. Là, je tente hors Et norme. hein, le mais- choix de la raison, pour moi, ce sera J'accuse. Ouais. C'est marrant ça. Moi, peut-être j'aurais l'impression qu'ils vont donner plus technique. Ah, j'accuse, tu veux dire Ouais, je pense. Oui, pour éviter qu'il y ait trop de polémiques sur Polanski. Ouais. Je pense. Je peux me tromper, mais ouais, donc pour moi, montage, c'est J'accuse. D'accord, Et toi, du coup, bah, Dimitri du coup, bah, je regarde un peu, là je vais faire un peu par élimination parce que bon, bah, que j'ai aimé les films ou pas, j'avoue que bon, le montage en soi là m'a pas
pas spécialement ébahi. Donc non, grâce à Dieu, pas très fan du montage justement. Je trouve qu'à un moment là, on s'y perd un peu justement. Mais dans J'accuse, bon non, j'aime pas trop ce film, mais pour le montage encore moins. Là, je suis un peu embêté, on va dire. Allez, choix de cœur quand même. Je vais quand même mettre hors norme. Bon, ça fonctionne merveilleusement bien. Mais attention, choix de raison. Et là, je vais me lancer dans la belle époque parce que c'est vrai que c'était quand même une belle petite expérience sympatoche. Intéressant. Voilà. On a des choix différents. Oui, il faut se prendre des risques. Meilleur décor. Ah, Là, ça va être intéressant. c'est la ville Lego, mais pardon. Moi, j'ai déjà une idée sur le meilleur décor. Ah bon, Moi aussi. là je découvre les. Alors, meilleur décor, nous avons Stéphane Rosenbaum pour La Belle Époque, Ah oui. Benoît Barou pour Le Chant du Loup, Ouais. Franck Schwartz pour Edmond, Et non, pas vu. Jean Rabas pour J'accuse et Thomas Grézeau pour Portrait de la jeune fille en feu, pardon. Pour les décors, c'est pas simple. C'est pas si simple que ça. en Ah fait, oui, hein. alors là j'hésite entre Le Chant du Loup, La Belle Époque et Edmond. Ouais, pareil. Ouais, C'est drôle, hein. Portrait de la jeune fille en Et feu, quand J'accuse même, aussi. Oh oui, J'accuse, c'est vrai que c'est une de ses qualités au film quand même, je le reconnais. mais En c'est fait pas ils le film. méritent tous en fait. Ah oui. Alors, Portrait de la jeune fille en fait un peu moins pour les décors. Tu peut-être. rigoles ou C'est quoi? plus sur la photographie, mais ouais, mais. Oui, mais bon, dans les décors quand même. Si, mais tous. c'est Merde, du coup, bien. Nicolas, alors. Oui, Choix de cœur. Allez, au moins de cœur déjà. De cœur, j'hésite entre Edmond et La Belle Époque. Ah. Oh, c'est Ouais, c'est vrai que. En fait je trouve ils sont assez similaires tous les deux en fait, je trouve. Ouais. Oui. Parce que Côté là, théâtral. il y a un côté théâtral sur les deux. Donc. De toute façon, de cœur, tu prends pas de risque. C'est sur le pronostic que tu vas hésiter. Allez, de cœur, c'est La Belle Époque parce que j'ai tellement adoré. Ouais, et choix de la raison, ce sera Le Chant du Loup. D'accord. D'accord. Bah bon, voilà, j'ai bien aimé La Belle Époque, et puis c'est vrai que bon, pour moi là-dessus c'est irréprochable. Alors même si Portrait de la jeune fille en feu, je serais moins sévère que vous. Choix de cœur et choix de raison, pour moi ça va être La Belle Époque et de loin quoi. Pour moi c'est une évidence là. Enfin, pour moi, quoi. Ouais. Enfin, tu vois ce Bah. que je veux dire. C'est vers le film joue là-dessus quoi, donc enfin voilà, c'est un peu ça quoi. Je pense. Mon choix de cœur, c'est un peu Edmond quand même. Ah. Mais mon choix de raison, ça va être La Belle Époque. Mais les deux. La Belle Époque, là, c'est tellement théâtral comme film. Alors, meilleure photographie pour... Oh bah toujours un peu les mêmes films, quoique non, ça varie un peu. Nous avons La Belle Époque, évidemment. Nous avons ensuite J'accuse. Qu'est-ce qu'il fait là? Nous avons Les Misérables. Nous avons Portrait de la jeune fille en feu. Oui. Et nous avons Roubaix, une lumière. Eh bien... De cœur. Ah là 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 là, alors deux cœurs, voilà, bon là on y arrive, un portrait de la jeune fille en feu, là pour moi c'est, pour la photographie j'ai envie de dire que magnifique. c'est presque parfait, donc il y a rien à redire. Alors Roubaix, une lumière, Pas je mal. ne vois, ah ouais c'est marrant, je vois On pas joue trop beaucoup ce sur qui les fait là. sons et tout. C'est Ouais, une photographie pas- intéressante. J'ai pas vu. Bon, il y a quelques C'est très urbain. Oui, il y a quelques contrastes, mais je sais pas moi. C'est la peut-être photographie urbaine. Oui, C'est- voilà, et c'est un peu trop cantonné, enfin non, un peu trop cadenassé, je veux dire, tu vois, on a un peu. Cantonné. Oui. Non, on va pas faire comme les derniers Non, films qu'on a attention, vus. oui, il faut pas faire de tofu. Non, mais voilà, mais si vous voulez, allez, je vais prendre un petit risque. Bon, mon choix de cœur, vous l'avez compris, c'est Portrait de la jeune fille en feu. Mais non, en fait, je vais pas prendre de risque, j'ai envie de gagner. Donc, choix de raison, Portrait de la jeune fille en feu. J'ai pas envie de me faire enfler cette fois, comme pour les Césars, Tout à pour les fait. Oscars. Moi, du coup, bah pareil. Ah. Choix de cœur, Portrait de la jeune fille en feu. Et là, franchement, je vois pas. C'est magnifique, C'est hein. c'est au-dessus. Au niveau de la photographie, c'est parfait. La lumière, tout. donc, choix Claire de- Maton, parce qu'il faut la citer à la photographe, à la directrice J'espère qu'elle a fait artistique. et le tout. télématon. Non, mais non, c'est un film. Donc de cœur et raison. Portrait de la jeune fille en feu. Eh ben Et toi moi je suis d'accord aussi. Ah, voilà, parce que même si j'ai pas autant aimé que vous ce film, bon. je reconnais Bon, qu'il y a un oui, beau T'as travail. pas de- fait des arrêts sur image là, J'ai pas. Non, je plaisante. J'ai pas tant aimé que ça, tu sais, ce film. Enfin, j'ai bien aimé, mais franchement. Bon, t'as ça- fait des arrêts sur image à certains moments quand même. Non, pas du tout. Je suis complètement pieux. Alors, pour les meilleurs costumes, Emmanuel Yushnovski pour La Belle Époque, Thierry Delettre pour Edmond, Pascaline Chavannes pour J'accuse, Alexandre Charles pour Jeanne, un film sur Jeanne d'Arc que j'ai pas vu personnellement, Pareil. de Bruno Dumont, je crois. Ouais. Dorothée Guiraud pour Portrait de la jeune fille en feu. Alors, Ah, On n'est pas dans son club au moins. Dorothée. Alors bon, là, mon choix de cœur, c'est clairement Edmond. Parce que reconstitution de l'époque. Maintenant, il y a un gros dilemme sur le choix de raison entre J'accuse et Edmond, parce que forcément deux films d'époque, avec un gros travail sur les costumes. Et je sais pas, là je suis embêté, parce que si Edmond l'a pas eu pour, Oui, pour les les décors, décors.
bah ça va être un petit... Bah moi j'ai dit qu'il l'avait pour les décors, Edmond, je sais plus, j'ai déjà oublié. Bah je vais tenter, j'ai quand même tenté J'accuse, parce que bon, pour les costumes il y a quand même il y a du boulot. Alors de cœur pour moi c'est Edmond et J'accuse pour la raison. Ok. Dimitri j'aime pas du tout J'accuse, même pour les costumes. Mais, non mais justement, attention, oui, j'ai un petit mais, voilà, parce que je suis quelqu'un de nuancé malgré tout, ça n'en a pas l'air. Mais j'ai pas du tout aimé ce film, je l'ai même un peu détesté quand même. Mais j'avoue que sa plus grande qualité pour moi ce sont les costumes, et choix de cœur et choix de raison, je vais tenter J'accuse tout simplement. D'accord. On est parti pour les meilleures adaptations. Donc nous avons Adult in the Room de Costa Gavras. Non. J'accuse. De Polanski. J'ai perdu mon corps. Voilà. Romer une lumière et Seules les bêtes. Seules les bêtes que j'ai pas vu. Il n'y a pas chanson 12 dedans, c'est marrant ça. Ah. Est-ce que c'est une adaptation? Ah oui. Oui, d'accord. Oui, c'est d'un bouquin. Bon. Alors, alors il y en a que j'ai pas vu dedans. Il y en a 3 que je n'ai pas vu. Moi j'ai vu, attends, c'est très dur là. Bah le fait qu'on n'a pas tout vu. Oui, on a pas visité. De cœur, j'ai perdu mon corps et raison, j'accuse. Ok. Bon, moi je vais voir. De cœur, j'ai perdu mon corps aussi, mais de raison, je vais tenter. Je vais tenter quoi? Bonne question. Bah moi je tente pas parce qu'il y en a que j'ai pas vu. J'ai tenté Adults in the Room parce que c'est vraiment adapté d'un bouquin qui a marqué l'Europe pour les problèmes de crise européenne et tout, donc je vais tenter ça. Ça fera un petit César pour Costa Gavras, ce qu'il mérite pour sa grande carrière. Il a déjà dû en avoir. Ok, bon alors je vous rejoins pas du tout sur J'accuse, voilà, pour la adaptation. Non, mais pour Nico, voilà. Donc non, concrètement, je suis un peu embêté. J'ai envie de dire, attends, j'hésite entre deux, mais il faut quand même que, voilà, bon allez, choix de cœur, hein, voilà, quand même faut se mouiller un peu. Choix de cœur quand même mal, bon, j'ai perdu mon, non mais voilà, j'ai perdu mon corps, mais j'ai pas spécialement aimé non plus, donc c'est un peu embêtant. Mais choix de raison, bah non, c'est pas des films que j'aime trop là. Mais je vais mettre en choix, bah non, bah voilà, en choix de raison, je vais mettre quand même Roubaix, une lumière, parce qu'à mon avis, s'il l'a pas là, il peut pas l'avoir bien ailleurs, quoi. Mais je suis pas complètement idiot. Meilleur scénario original, oh là là. Alors, nous avons La Belle Époque, nous avons Grâce à Dieu, nous avons Hors Norme, tiens, qui est un peu, on l'avait pas oublié celui-là alors, Les Misérables et Portrait de la jeune fille en feu. Super dur. Oh là 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 là. Moi c'est plus facile. Ça va être plus facile, ah bon. Moi je pense aussi. Enfin, moi j'ai mon choix. Oui, c'est moi, pardon. Je suis en train de. De cœur et de raison. Original, j'aime beaucoup Hors Norme, mais pour le coup, c'est vraiment pas sa force au film du tout. C'est marrant Grâce à Dieu, parce que bon, c'était tiré de faits réels. Donc, c'est ça pas qui vraiment est original. Enfin, je veux dire, c'est pas original parce que ça n'a pas été fait en film. Oui, ça n'a pas été fait en film, mais tu vois ce que je veux dire, sur la base, c'est particulier de mettre là, pourquoi pas. Donc écoutez, allez, meilleur scénario original. J'ai découvert hier Portrait de la jeune fille en feu, j'ai quand même pris une petite claque donc là-dessus, j'avoue, voilà, c'est passé assez enfin c'est un peu prévisible, mais malgré tout ça, ces petits moments un peu surprenants et même un peu dérangeants, quoi, il faut le dire. Donc, choix de cœur, ce Portrait de la jeune fille en feu, mais allez, je vais quand même mettre La Belle Époque en choix de raison, quand même, je sens bien La Belle Époque, là. Moi ça va être l'inverse, choix de cœur, La Belle Époque, et je pense que ce sera la Portrait de la jeune fille en feu qui l'aura. Je pense que l'aura pas ici, le Portrait de la jeune fille en feu, j'aurais bien aimé. Donc pas choix de cœur ça aurait été ça, mais j'ai tenté en choix de raison La Belle Époque, parce que quel scénario. D'accord. Meilleure actrice dans un second rôle, alors sans nommer Fanny Ardant pour La Belle Époque, Josiane Balasco pour Grâce à Dieu, très surpris là. Laure Calamy pour Seules les bêtes, qu'on n'a pas vu je crois. Non, on n'a pas vu. Sarah Forestier pour Roubaix une lumière, et Hélène Vincent, pour Hors Norme, une des actrices principales de La vie n'est pas un fleuve tranquille, c'est assez drôle. Alors mon choix de cœur, mon choix de cœur irait à Balasco, donc Grâce à Dieu, parce que c'est un gros la contre-emploi. C'est ça. Mais est-ce qu'elle va l'avoir? Non, elle l'aura pas. Moi de cœur, c'est Balasco aussi. Ouais. Qui va l'avoir là-dedans? C'est une excellente question, là. C'est très compliqué. Oh, je vais tenter. Ah là là. Ah, je vais tenter un coup de poker. Ah bon, vas-y. Et je vais tenter Sarah Forestier pour Roubaix une lumière, qui est quand même porte le film pour moi en actrice. Oui, ok. Oui. Comme j'en ai pas donné jusque-là Roubaix oui, une pas lumière. encore. Ah, oui, tu penses qu'il en aura qu'un et que ce sera. Voilà. Sarah Forestier, qui me semble elle a déjà eu en plus. Meilleur espoir elle a eu elle. Donc ça serait. Ce sera une. Moi de cœur, Balasco et. Après c'est dur. Il y en a 2 que j'ai pas vu dedans, donc. Je vais hésiter avec Fanny Ardant parce qu'elle le mérite, mais je crois qu'elle en a déjà eu des Césars. Donc, Hélène Vincent, qui est-ce? C'est l'une des mères dans. Les mères d'un des. Oui, mais c'est pas un personnage très. Non. Oui, c'est pas un bon personnage. Allez, je vais dire Fanny Ardant. Bon. Fanny Ardant, toi? En raison.
Et toi du coup? Ouais, choix de cœur, c'est vrai que pour la surprise, encore une fois, oui, Balasco, parce que j'avoue que je savais pas qu'elle était dedans quand je l'ai découvert il y a quelques jours, j'étais surpris. Mais après, ça m'étonnerait qu'il lui donne concrètement, comme pour vous. Et je vais aller tenter, je vais remettre un petit coup là pour Sarah Forestier dans Roubaix, une lumière, voilà, un film urbain pour une forestière, c'est très drôle. Pas mal, ouais. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est très bien. Meilleur acteur dans un second rôle, nous avons Swan Arlo pour le rôle d'Emmanuel Thomasin dans Grâce à Dieu. Grégory Gadebois pour Hubert Henry dans J'accuse. Ouais. Louis Garret pour le rôle de Alfred Dreyfus dans J'accuse. Ouais. Oh non. Non, là, c'est pas bon en plus dans le film. Benjamin Laverne pour Mon Inconnu. Benjamin Laverne, ouais. Ouais. Pour le rôle de Félix dans Mon Inconnu. Félix. Pardon, c'était pour... Et Denis Ménochet dans le rôle de François Dabord dans Grâce à Dieu. ouais. Alors, il y en a 3 de Grâce à Dieu là-dedans. Alors attends, oui, Grâce à Dieu, Non, il y en a 2. Non, 2, mais attends, Grâce à Dieu... Alors Denis Ménochet, c'est le deuxième témoin, hein, et Swan Arlo, c'est le dernier. Celui qui a la moustache et les cheveux. Oui, t'inquiète pas, oui, Alors, de cœur, Oh là là, moi je l'ai, de cœur. Non, mais c'est je sais pas pas s'il l'aura. Oui. ce sera Swan Arlo pour de cœur. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il l'aura? Ils vont pas donner à J'accuse, je pense, pour là. Non. C'est pas des rôles marquants pour Grégory Gadebois et Louis Garret. Non, à la rigueur, Pour le rôle de Félix dans Mon Inconnu non plus. J'ai pas vu. Ça serait intéressant, mais je vois pas pourquoi il l'aurait. Voilà, ça va être c'est ça. Grâce à Dieu, l'un des deux. Tu vas tenter. T'hésites là. Il est en hésitation, c'est normal. Bon, allez, de cœur et de raison, Swan Arlo. Moi exactement pareil, j'avoue que bon, non mais pour J'accuse, je suis comme vous, je suis sceptique. Et oui, Grâce à Dieu, pas François, enfin pas, Denis, Ménochet qui a été meilleur jusqu'à la garde, hein, par exemple. Ouais, j'ai pas vu non plus, mais non, je suis comme toi, là, j'avoue que je suis pas du tout hésitant, là, pour le coup. Pareil. Swan Arlo, il crève l'écran sur la il est fin. très bon. Grâce à Dieu, c'est le meilleur acteur du film pour moi. Il est excellent. Et je pense qu'il peut l'avoir parce que son rôle est assez dur. Donc Swan Arlo, je tente. De là-dedans, je vois pas qu'il mérite. Ouais, il s'agace pas trop là. Le deuxième plus méritant, ce serait le deuxième de Grâce à Dieu. C'est ça, Ce serait Denis Ménochet. Voilà, bon. Ou Benjamin Laverne à la rigueur, mais bon. J'ai pas vu. Bon, c'est pas grave. Ouais, non, je vais tenter. Swan Arlo, on est tous contents. On est tous d'accord. mais J'accuse l'aura pas, hein, je sais pas. J'imagine pas. Oui, non, on sait jamais. Mais de toute façon, en général, plus grand favori veut pas forcément dire plus de prix. Non. Évidemment. Ensuite, on tourne à meilleur acteur, je m'en sors bien, À chaque fois, c'est un hasard en plus. Chance. Dîme le pieu. Oula, on se calme. En plus, il y a de la bonne actrice. Alors attention, voilà une Alors, tiens, petite parenthèse, il y a des meilleures actrices là nommées, enfin, je trouve plus marquant que dans les Oscars pour les meilleures actrices. Voilà, entre parenthèses. Ouais. Comme quoi, le cinéma français nous offre de très bonnes actrices. c'est marrant. Il y en a beaucoup. Chambre 12, j'ai pas vu. Chambre 212, j'ai pas vu. Mais allez, on va le faire quand même. Alors, nous avons dans Alice et le bon, c'est vrai, j'ai pas vu. maire, un film qui est excellent d'ailleurs que je vous recommande tous les deux. Je ne sais pas si Alice vous et le l'avez maire vu, d'Anaïs Alice et le maire, de- pas mal. Alors Anaïs de Moustier, très bonne actrice. Voilà, bon, bref, je vais pas vous faire tout le. Je vous expliquerai après ce que j'en pense. Après, nous avons Eva Green dans Proxima, que je n'ai pas vu. Nous avons. Alors attendez, ah oui, d'accord. Adèle Haenel dans Portrait de la jeune fille en feu. Alors c'est la brune ou c'est Non, la c'est la blonde. C'est la blonde, bah dis donc. La meilleure De cœur. Ensuite, nous avons la brune. On parle pas de bière là. Nous avons. Petit don. Plaisanterie, voilà. Avec Noémie Merlan. Et après, nous avons Doria Tillier, voilà, pour la belle époque. Ouais. Nous avons ensuite Karine Viard dans Chanson douce que j'ai vu d'ailleurs. Ouais. Voilà, bon, je vous en parle après. Grande actrice, Et nous hein. avons Marsupilami, non pardon, je rigole, Chiara Mastroianni. dans Chambre 212. Tout va bien, Dimitri. Tout va bien. Du coup, alors j'aimerais vous dire 2-3 trucs rapidement, évidemment. Je vais choisir là dans l'eau la brune dans Portrait des jeunes filles en feu. Je sais que toi t'adores la blonde, mais moi je la supporte. Je peux pas trop la supporter. Il y a un magnétisme, et pour moi ça fonctionne un peu que dans un sens, malheureusement. Vraiment très bien. Ensuite, pas vu Proxima. Et alors juste un truc, si vous n'avez pas vu Alice et le maire, j'y reviens, mais l'actrice se défend vraiment pas mal. Et Karine Viard dans Chanson douce est pas mal, mais son personnage est complètement à côté de la plaque, donc non. Pas voilà. vraiment. Donc, Ah oui, pardon, choix de cœur et de raison, forcément. Donc D'accord. elle s'appelle, excusez-moi, Noémie Merlan. Voilà, Ouais. voilà. Nicolas. J'ai pas tout vu, donc c'est compliqué. T'as vu le principal, je pense, pour les favorites. Hein.
À mon avis, ça va jouer entre les trois. Ça va jouer, oui, exactement. Bah, c'est avec N2 cœurs. Exactement. Bah, c'est avec N2 cœurs. Meilleurs acteurs sont nommés, Daniel Auteuil pour La Belle Époque, Damien Bonnard pour Les Misérables, il n'y a que du bon, hein. Vincent Cassel pour Hors Norme, Jean Dujardin pour J'accuse, Reda Kateb pour Hors Norme, Oh là là. Ah, c'est marrant, les deux ont été nommés, oui, c'est logique, Bah oui, oui. Melville Poupeau pour Grâce à Dieu, Oui. et Roche Dizem pour Robé une lumière. Autant dire qu'ils sont tous bons. Ouais, Ah, le dernier. un peu en dessous, moins, quand pour même, moi le Reda dernier. Kateb est un petit peu en dessous aussi. Ah bon, d'accord. Bah, par rapport à Vincent Cassel aussi, voilà. Oui, bah. Damien Bonnard ne l'aura pas, même il joue très bien. Là, voilà, c'est très compliqué. Mon choix de cœur irait Je sais, à Daniel Auteuil, Oui, j'en doutais. mais je pense pas qu'il aura. Je pense que, Du jardin. bah, justement, ça se joue entre Cassel et Dujardin. Hein. Ouais. Et je vais tenter le choix de raison, même si ça, c'est pas celui que j'aurais choisi. Je vais tenter Vincent Cassel. Moi. Alors pour moi, de cœur, Daniel Auteuil, Ouais. que je trouve qui est éblouissant dans La Belle Époque. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu comme ça. Il mériterait, hein. Il joue J'ai bien, peur qu'il c'est l'ait vrai. pas. Mais c'est surtout que je suis pas très objectif, j'ai tellement kiffé ce film. Bon allez, Daniel Auteuil de cœur. Allez, Daniel Auteuil. Daniel Auteuil de cœur. Non, Auteuil de cœur. J'allais faire limite un mélange de Belle Époque et de Auteuil. Allez, Daniel Auteuil pour la Belle Époque de C'est pas cœur. d'écueil, hein. Et pour deux raisons. Ça va être du jardin, je pense. Milou, Christian Clavier pour les Malawa, alors non. Ou pour qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2. Non, Ou pour Ibiza. Et attendez, par contre, la plaisanterie à part, Convoi exceptionnel n'est pas dedans. Je suis un peu révolté. Oui aussi, là. oui mais bon. Bon, voilà. Il a tellement été détesté ce film. Mais j'aime bien. Moi. Alors toi, Dimitri. Ah pardon. Alors, c'est compliqué. Alors, ben non, du jardin, oui, il joue pas mal dans J'accuse. Bon, allez, je vais quand même, moi, je privilégie Vincent Cassel. Cassel. Pas Cassel, Cassel, c'est château. Mais un peu de sel. Un peu de sel, voilà, un peu de beurre aux épinards. Donc, ainsi, voilà, choix de cœur largement. Et bah non, en réalité, en choix de raison, je ne vais pas mettre Hors Norme parce que je vais l'utiliser bientôt pour un César super prestigieux aussi. Donc je vais me dire quand même qu'ils vont le donner malheureusement à Jean Dujardin pour J'accuse. Intéressant. Là, c'est là où ça va se jouer pour nos pronostics. Meilleure réalisation. Donc Nicolas Bedos pour La Belle Époque. Ouais. François Ozon pour Grâce à Dieu. Eric Telameno et Olivier Nakache pour Hors Norme. Roman Polanski pour J'accuse. Ledgely pour Les Misérables. Ledgely, Les Misérables. Céline Sciamma pour La Portrait d'une en feu. Oh là Et là. Arnaud Chimpot, Robin une lumière. Oh, c'est dur. Là, c'est pas simple du tout. Alors, Ça sera pas Polanski. non, c'est clair. impossible. Et sinon, ça ferait scandale. Sinon, ça ferait scandale. Non, Et mais puis, même, la il- réalisation n'est pas folle non plus. Non, il a quand fait même. mieux. Excusez-moi. Objectivement, il a fait mieux, Polanski. Alors, de cœur pour moi, c'est La Belle Époque. Donc, Nicolas Bedos. Ah, t'aimes beaucoup La Belle Époque, toi. Hein. Bah, il était dans mon top. Hein. Mais non, mais je sais bien. Hein, mais Mais non, ton mais choix de raison. J'hésite entre. Ah, c'est dur le choix de raison. C'est dur là. cette histoire là. Je dirais Les Misérables ou Portrait de la Jeune en feu. Plus Les Misérables, allez. Donc là, je lis. Ouais, Ouais. oui. Dimitri, t'en penses quoi, toi? Ah bon, alors choix de cœur, même choix de cœur, hein, c'est pas si simple hein, quand même. Hein, oh là 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 là. Bon, alors je vais quand même le mettre, allez. Enfin non, choix de cœur, c'est vite fait. Ça sera quand même, voilà, ce sera plutôt ouais, La Belle Époque ou Hors Norme. Voilà, je vais pas essayer de le distinguer spécialement parce que le choix de raison, pour le coup là, est beaucoup plus clair. Je sens qu'on va qu'on va jouer sur la surprise, on va dire, des Misérables, à savoir Ledgely, voilà, tout simplement. Donc Ledgely, je pense aussi, comme toi. Que Alors là, c'est super compliqué parce que je pense que. Je suis en train de spoiler ce que je dirai après, mais je pense que Les Misérables va avoir le meilleur film. Donc il va pas avoir la meilleure réalisation. Bah, Parasite aussi. Oui, mais bon, là, César, c'est plus rare, je crois. C'est plus rare. Ça arrive, je en sais plus. pas. Alors, du coup, meilleure réalisation, moi je vais tenter Nicolas Bedos en choix de cœur et de raison, qui pourrait l'avoir en réalisateur. D'accord. Voilà. Ok, bah, y a- Et pour terminer, dernière catégorie, meilleur film, nous avons La Belle Époque, Grâce à Dieu, Hors Norme, J'accuse, Les Misérables, Portrait de la Jeune fille en feu, et on met une lumière. Une fois de plus, choix de cœur. La Belle Époque. Et oui. Non. Et je pense que, vu que c'est très social, j'ai l'impression que Hors Norme pourrait l'avoir. Donc toi c'est ton choix de raison. Hein. Je pense Hors Norme, le fait qu'il fait très trop Oh, social. c'est dur. Mais moi, je J'ai adoré le film, hein, mais
Ah oui, bah franchement. Ouais. Bah, moi je vais. Là pour le coup, choix de cœur, bah ça serait La Belle Époque de tout ce que. Ah, grâce à Dieu, Belle Époque, hein, c'est vraiment. C'est marrant, c'est pas les meilleurs films français que je fais là-dedans spécialement. Non, bah pour toi, le Dain. Non, mais pas rien, il y a pas un. Bah, il manque le Dain, bon, toi il te manque l'heure de la sortie. Enfin, bon, oui, lors de la sortie ou le Dain pour moi, mais bon, voilà, mais il faut faire des choix parmi la liste qu'on puis propose. oui, bon. Et donc, comme je l'ai dit, hein, pour moi, je pense la raison, ils vont tenter Les Misérables, qui est aussi très social, très politique, qui a très fonctionné, qui a été nominé meilleur film étranger aux Oscars. Ça, et ça, c'est souvent un Français qui est nominé en meilleur film étranger, souvent il a le César. Hors norme, il va être récompensé pour Vincent Cassel pour moi. Donc, plus pour l'acteur. Voilà. D'accord. Parce que c'est plus un film d'acteur hors norme finalement. C'est vrai. Et toi? Oui, oui, bon, il manque Le Meilleur reste à venir déjà. Première. Oui, aussi, tiens, avec Fabrice Lucchini. Mais bon. Voilà. Je suis le seul à le considérer comme un chef-d'œuvre, donc c'est pas grave. Attends, t'es seul à l'avoir vu. Non, je l'ai vu et j'ai adoré. Bon, alors je vais mettre haut la main parce que j'aime bien plus ou moins les films là qui ont été cités, enfin qui sont dans les nominations. Mais bon, moi j'ai adoré Hors Norme. Je vais rester, voilà, donc choix de cœur. Mais voilà, pour la plus grande pour moi, enfin le César le plus prestigieux, je vais mettre le même choix de cœur et le même choix de raison, c'est-à-dire que je vais mettre Hors Norme, voilà, parce que je sens bien Hors Norme quand même. Tout simplement. On sera pas ex-aequo, hein, je pense. Non, c'est moi, je suis loin derrière, soit je suis loin devant vous. Hein. Bon, oui, mais on a tous pris des risques. Eh ben. Voilà. Ça va être beaucoup plus compliqué que les Oscars, on était plus souvent d'accord. C'est vrai que là, on est parti dans des directions. On est plus souvent d'accord entre nous. Oui, c'est ça en fait. Vrai, voilà. Soit vous êtes largement devant, pas loin ex-aequo, soit derrière moi. Hein. On essaie de t'éliminer. J'ai pris de l'avance avec les Oscars. Ouais, un point de plus que moi. Hein. Bah, entre gagner des Oscars et les Césars, on n'aurait pas fait gagner des Oscars, mais bon, on est là pour les je laisse ça pour les petits. Oh, je plaisante. C'est le grand d'Espagne. Non, mais bon, un grand plaisir. On se retrouve. Seigneur des donuts. Un grand plaisir, Nicolas, hein, d'avoir fait ça. Bah oui, Nicolas Bedos d'ailleurs, bonjour. Voilà. Pour ça, c'est ton film préféré d'ailleurs. Allez, conclusion. Non, parce que j'ai adoré ce film. Très bon. Donc, merci Julien. Merci à toi, Dimitri. Merci surtout de nous accueillir chez toi dans une immense demeure. Oh oui, tellement immense que la caméra est à 2 mètres de nous, même pas. Mais oui, c'est vrai. On va nous faire du Randall. On va aller là. Mais en tout cas, c'est sympa. Non, je te remercie. Alors, j'ai déjà fait ça pour les Oscars, ça fait un peu faillot, mais je suis content car grâce à toi, grâce à ces vidéos, je m'intéresse à ces récompenses. Et bien, pour vous dire, moi, c'est la première année où je m'intéresse vraiment au César, quoi. C'est parfait. Voilà. Mais je m'y intéresse, je regarde toujours qu'est-ce qu'il y a de nommé, mais là, cette année, c'est une très belle année quand même aussi, comme pour les Oscars. Ouais. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouvera pour les résultats donc dans 2 semaines. Ouais. Enfin, nous, la vidéo va sortir dans pas longtemps, donc le 28 ce sera le résultat les 28. Le résultat et je pense que la vidéo sortira. Parce que là on est le 14. C'est vrai. On a tourné ça le 14 février. Voilà. Saint-Valentin. Ouais, oui, c'est vrai. Je fais des amoureux. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bisous. Ciao, ciao. 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 C'est lancé. Alors. Attends, on va faire la présentation. Ah oui, quand même. Bien sûr. Nous sommes sérieux. Nous sommes des statues. Mais quel est notre statut? C'est là que... Nous sommes bourrés. Ah bah le statut de César. Au moins on va pas t'oublier. Il est le corps sur son nom. Attends. César. Oh le grincement humide. C'était quoi ça? C'est le début du film du Prince oublié si vous avez pas vu. C'est pas vrai, j'ai pas l'impression d'avoir vu. C'est il insiste pendant 3/4 d'heure au début. Ah ce truc là. Oh oui c'est une hyène. Bon bref. Mais c'était humiliant pour lui. Ah oui. Oui, bon, tu sais, allez. Il est plus après ça après. Allez, ça sera en bêtisier. Ah oui, peut-être. Encore. Allez, prêt. Il y a même la moumoute qui t'attend. Allez, chut. Regarde, Nicolas, focus. Concentre-toi, Nicolas. Mais c'est lui là. Allez, arrête. TV. Salomon, vous êtes juif. Allez, non. Et alors? Et après, il y a la... Allez, on avance. Et après, il y a le bateau qui se met comme ça, ouais. Qu'est-ce que c'est? Regardez-moi vous. Je suis dans l'usine de chewing-gum. Le chewing-gum. Allez. Bon, vas-y, coupez. Ah bon, mince, tu veux. Bon, on la garde. Hein. Justement, c'est pour ça qu'il faut... César avait la quai. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Allez, c'est parti. Pas de lézard.
César. Garcin Lézard. Ça, Lazare, César. Salade César. Allez, Oh, on y croit. C'est bon. Allez, t'as fait un combo là, c'est bon là. Ouh, c'était belle- bizarre, Une hein. belle salade composée. Allez, on est bon, on est bon. Ah, César, on t'a dit César, c'est César. ouvre le toit. Ah non. César. Ou Instagram, ouvre-toi. Aussi. C'était dans à la 2, je crois. Mais d'ailleurs, dans qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, il y a la blague Amstramgram. Ah oui, oh mon dieu. Bon, allez, on Oh, avance. pardon. Eh oui, mais c'est notre favori. Ouais, mais César. on avance, allez, c'est bon. Oula. Allez, on est bon. Ah oui, il veut faire des vues. Chut, mais Dimitri, laisse-le, il est en train de faire sa présentation. Bonjour. Non mais allez, C'est Nico. Dimitri, stop, Ta gueule. stop Dimitri, stop. Je suis prêt. Allez, T'es très sérieux, Nico, là. Dimitri. Je suis nul. J'ai l'impression que là, il y a. C'est magique m'a envoyé de la poudre magique pour rigoler là. parce que- Ah oui, mais c'est la poudre. Allez Dimitri. Nicolas, pardon. Allez, on y va. Poudré. Allez, chut, ça suffit. Ça suffit, on va pas avoir le temps de la faire en fait. On va pas avoir le temps de la faire. Moi, je suis parfaitement concentré, je comprends pas ce qui se passe. Ouais, mais t'es plus con. Bon allez Dimitri, stop. Non, il faut que Dimitri se taise, sinon Ouais, Nico ne peut pas se concentrer. non, mais je me Mais fais- d'ailleurs, finalement, on n'a pas eu de pharmacie. Oh, mais si, ils en mentionnent une à un moment. Oui mais non. Mais ça. Non. Allez. Un demi-point, allez. Ah bah donc t'as le prix de l'émotion du jour, tu vois, sur le César. Dimitri. Dimitri. Allez Dimitri, chut. Laisse Nicolas se concentrer, sinon on la fera jamais. On va jamais la faire. Comme dans la vidéo go. Stop. Nicolas, concentre-toi. Sinon c'est moi qui présente. Mais c'est ma chaîne, au Non, plus mais- on met sur ta chaîne alors. Bah non, je fais pas de montage. Ah bah oui. Oh le feignant. Il y a pas demandé, hein. Oh pardon. Mais c'est pas pour rien qu'on fait des impros signées. Mais oui, J'aurais pas le temps de faire des des montages la semaine prochaine, je suis désolé. Allez. Et le mec il est en vacances. Bah oui, il a Oui, rien mais fait. bon, c'est vacances chargées. Allez. Attends, moi je me tape 43 heures par semaine, j'arrive à faire du montage. Oh là là. Bref, allez, on y va. Allez, Salut. Allez, Pardon. Dimitri. Allez. Bon, on va pas la faire finalement. Dimitri. Non, j'ai plus envie de la faire. Je prendrai bien un petit. Ah non, bah non, je prendrai un petit verre d'eau après. Mais c'est pour se rassasier et ça. J'ai mal au crâne. Non, on va pas la faire finalement. On fait un débat. Mais non, mais moi je suis prêt, regardez, je suis très sage. Oui. Vous avez remarqué Comme depuis une 5 image. minutes. Bon, allez. Allez, si on la fait maintenant, si on la fait pas. Hop. Allez, il est 29, si on la commence pas à 30, on la fait pas. Arrête. Non, stop. C'est bon. Stop, c'est bon. On peut se contrôler, hein. C'est très facile. une tête de Mais non, mais ne regarde pas, tu regardes la caméra pour présenter. Allez. Hop. Mais alors là, c'est dans ta tête. Non, non, allez. J'essaie de me concentrer. Mais non, mais il va être 30 hein, moi, C'est la je fille vous jure, je la fais pas si on passe à 30. Mais pourquoi? C'est bon, qu'est-ce que tu veux? C'est la fille dans Sonic là. Parce que là, vous me saoulez, les gars. Maître vous me saoulez, yoga vous ou me yoga. saoulez, les gars, vous me saoulez, là. On l'a fait. Je suis assez fatigué, là. Il faut qu'on la fasse maintenant, sinon je suis Ah, il va prendre le melon. fatigué. Non, allez. Non, mais voilà, je suis très concentré, j'ai envie qu'Orlando gagne tout le rafle, donc là je suis prêt, tu vois. Alors on y va? Pas Ralph 2. Hein. C'est